Vous ne pouvez pas arriver à vos repas de Noël, à vos restos, à vos sorties avec une pression comme ça et avec une restriction cognitive aussi puissante que j'ai juste mangé un petit saucisson, j'ai juste mangé des olives, j'ai juste mangé des macadamias, j'ai juste mangé un petit bout de gâteau de 38 grammes. Non mais on est où là? Une sortie, un Noël, un nouvel an, un anniversaire, et ça se kiffe. Votre problème, il vient pas de vos apports que vous avez ponctuellement. Votre problème, il est chronique. Et c'est la chronicité de vos actions positives qui va faire que ça répare votre organisme et que vous perdez du poids. Ça sert à rien de venir serrer la ceinture 10 fois plus qu'au quotidien pendant un moment où au contraire tout le monde lâche prise et tout le monde kiffe le moment. Vous allez droit dans le mur. Ce que vous faites tous les jours, c'est des prises de routine, des réflexes, des changements de mindset, des changements de métabolisme qui prennent du temps. Mais ça prend du temps pour changer. Oui, ça on le sait que ça prend du temps. Oui, ça va rapidement dans le sens inverse, mais absolument pas en un repas. Un repas ne va rien changer, au contraire. Vous allez refaire marcher un peu votre pancréas, vous allez recharger un peu en glycogène pour produire plus d'énergie qui va être plus vite utilisée, tout simplement parce que vous avez rétabli une sensibilité à l'insuline. Vous allez vous rendre compte que vous avez moins faim, donc vous allez moins manger de sucre, ou au contraire, vous allez sentir peut-être que vous avez une appétence qui revient face à un aliment. Dans ce cas-là, vous continuez à vous dire « Ok, celui-là, c'est un peu un trigger pour moi encore, faut que je fasse gaffe. » Venir se confronter à des obstacles, c'est pour mieux affronter ceux d'après, celui-ci, puis ceux d'après, qui sont de plus en plus faciles. Mais c'est pas en courbant les chines que vous allez y arriver. Si l'alimentation cétogène, vous l'avez décidé comme mode de vie, vous devez accepter que vous vivez dans une société où il y a du sucre, où il y a des patates, où il y a du riz. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter de le manger, mais vous devez accepter soit de vous en passer et du coup d'y aller serein vers votre assiette cétogène, low carb, très, très modéré en glucides, soit vous décidez de sortir de votre diète, mais dans tous les cas, il faut que ça se fasse en sérénité parce qu'en fait, vous ne gagnez absolument rien à rester en keto en stress et vous ne gagnez absolument rien à sortir de keto en stress. Donc, il vous faut faire un choix logique. Soit vous décidez que vous restez quoi qu'il arrive et personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit et c'est pas négociable. Soit vous décidez que vous sortez et personne n'a le droit de vous dire comment ça tu sors, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est un choix décidé avec vous-même, en sérénité. Si au moment du repas, vous vous mettez à restreindre parce que vous voyez que vous avez grignoté un petit bout de pain, un petit bout de ci, un petit bout de ça et vous restreignez, vous allez péter la dalle. Et en plus, vous allez vous dire, le repas d'après, je le fais pas parce que j'ai mangé un peu de glucides. Mais vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans les crises de fringales, d'hyperphagie. Vous allez vous relever la nuit pour aller manger des sucreries qui resteraient de la veille que votre conjoint a ramené les chocolats de Noël. Vous devez manger. Que ce soit un repas glucidique ou un repas cétogène, ce repas-là, il doit vous rassasier. Parce que vous savez qu'en plus, s'il est glucidique, il est unique, il est occasionnel. Vous n'allez pas avoir des Noëls tout le temps. Quand vous allez au resto, vous choisissez le resto. Donc, ce repas-là, c'est en mode, je vais me faire plaisir en respectant mon choix alimentaire. Keto ou pas. Alors oui, avec Géraldine, on vous a fait des petits reels sur les différents questionnements métaboliques que votre entourage pouvait se poser. On n'a pas fait de reel sur votre propre comportement et sur vos propres questions, sur vos propres peurs que vous ressentez face à l'arrivée de cette date, de ce repas, de ces ensembles de repas. Alors heureusement, on a Super Keto qui a fait le job. Alors je vais vous inviter à aller sur sa chaîne et vous allez aller me visionner le Noël du petit cétogène. Parce que je veux plus de messages comme ça. Non pas que je veux plus que vous veniez vers moi, mais je veux dire, ça me fait mal au cœur. Votre travail de toute une année ne sera absolument pas foutu en l'air pour 1, 2 ou 3 repas. Surtout si vous y allez serein, vous y allez avec une leptine équilibrée, donc vous n'allez pas vous taper tout le gâteau, vous n'allez pas manger l'ensemble du gratin dauphinois, vous allez peut-être goûter. Mais à côté de ça, faites un choix sur vos priorités, la viande, le gras et quelques petites choses par-ci par-là, mais parce que c'est la fête. Moi, ce que je veux en fait, c'est que de ces événements qui sont des anniversaires, qui sont des anniversaires de mariage, qui sont des retrouvailles entre amis, des Noëls, des Nouvel An. En fait, il faut que vous gardiez ce souvenir toute votre vie, que vous avez kiffé ces moments avec les gens avec qui vous êtes. Vos parents, vos grands-parents, vos enfants, vos neveux, nièces, vos meilleurs amis. Vous devez pas garder en tête que vous avez mangé 38 grammes de gâteau au chocolat et que le lendemain, vous aviez été pas bien parce que vous aviez faim, que pendant la nuit, vous avez fait une crise d'hyperphagie.
Vous venez associer des événements culturels avec des douleurs émotionnelles. Vous allez associer le fait que Noël, ça se passe toujours mal. Mais non, c'est vous qui interprétez ça et qui corrélez les deux. Vous devez seulement être focalisé sur le plaisir de l'instant. Votre alimentation, elle vous accompagne, mais c'est juste un choix personnel. Vous avez juste à décider. Et même si vous n'avez pas décidé que vous sortez du keto. Et encore, quand je dis sortir du keto, si vous n'aviez pas décidé de sortir et que vous sortez, je suis sûre que ça va être 3 grains de riz, ça va être un mini bout de bûche, ça va être un petit bout de pain d'épices au foie gras. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Croyez-vous vraiment que votre résistance à l'insuline, que votre hypothyroïdie, que votre porosité intestinale, que votre candidose, est-ce que vous croyez vraiment que ça va reprendre une année entière à être réparé? Vos 10 années de souffrance métabolique, ok, on dit qu'il faut au moins 10 mois pour les réparer, mais un repas, à votre avis, combien il faudra? 2 jours? 2 jours d'un bon keto, riche en graisse, en viande, en petits légumes verts? Qu'est-ce que ça va venir faire? Absolument rien. Ne vous prenez pas la tête pour si peu. La vie est tellement courte, ces événements sont tellement rapidement achevés. Profitez de ce moment et de cette chaleur qu'est Noël et le Nouvel An. Je sais que pour certains, ces périodes rappellent beaucoup de souvenirs. Il y a des absents, il y a souvent des douleurs qui sont encore là. Il y a énormément de choses qui reviennent parce qu'on ramène des souvenirs de l'enfance. On ramène de ce qu'on a toujours connu. Ça ramène des envies de sucreries parce que le Papa Noël il ramenait des chocolats, parce que vous partagiez un bout de tarte aux pommes avec votre grand-mère qui n'est plus là. Et je comprends que ça se soit compliqué de gérer et l'émotionnel et l'alimentaire. Mais alors il y en a un des deux que vous allez devoir lâcher prise dessus. Et c'est l'alimentaire. Parce que l'alimentaire, après ce repas, c'est fini en fait. Un repas, ça dure combien de temps? 1, 2, 3, 4 heures? Qu'est-ce que c'est dans une année? Profitez de ce moment, réparez vos blessures émotionnelles, communiquez avec votre entourage. C'est le moment d'en parler. Parlez de vos peurs, parlez de vos envies, parlez de votre bonheur, écoutez le bonheur des autres. C'est de ça qu'est fait l'alimentation de Noël et du Nouvel An. L'amour et la présence des autres. Alors je vais vous demander une seule chose. Quand vous allez aller à vos repas, que ce soit Noël, et il y en avait peut-être déjà ce midi, il y en avait peut-être déjà hier, Nouvel An, n'y allez pas avec qu'est-ce qui se passe demain. Allez-y avec qu'est-ce que j'ai fait toute cette année. Et tout ce que vous avez fait, c'est comme une grosse hotte de Père Noël que vous avez sur votre dos, remplie de cadeaux, remplie d'énergie, remplie de sommeil, remplie d'espoir, remplie de fierté. C'est avec ça que vous allez vers ces repas, vers ces rencontres. Que ce soit émotionnel ou alimentaire, vous avez grandi cette année. Vous vous êtes chargé de positivité et de force et de confiance. Et c'est de ça que vous allez vous nourrir. Peu importe ce qu'il y a dans votre assiette, c'est ça que vous transpirez, c'est ça que les gens voient de vous et qu'ils veulent voir de vous. Donc allez-y avec bonheur, sérénité et instant présent, toujours l'instant présent. Mon Noël, je le passe avec vous. Vous êtes dans ma hotte, vous êtes ma fierté, vous êtes ma réussite. Que vous fassiez parfait ou que vous fassiez approximatif, vous êtes dans la bonne direction. On va pas forcément toujours sur l'autoroute. Il y a des petits chemins de traverse, il y a des itinéraires bis, il y a des travaux, il y a des embouteillages quand on va sur les chemins de vacances. Mais je sais que vous allez y arriver, j'ai confiance en vous et surtout que vous allez apprécier ce que vous vivez et que vous allez revenir chargé pour me le partager en message, me le partager en mail, me le partager en story Instagram ou simplement penser à moi parce que je sens que vous pensez à moi, parce que moi je pense à vous. Même si on s'écrit pas, je connais vos pseudos, je sais qui est venu me parler, même s'il y en a qui m'ont parlé 3 fois, je vous reconnais. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur, peu importe ce qu'il y a dans vos assiettes. Je n'aime pas que les gens qui font keto, que les gens qui font low carb, que les gens qui font carni. Je vous aime tous. Aimez-vous, vous aussi, peu importe ce que vous avez dans votre assiette et transmettez ça à votre entourage. Que l'amour ne passe pas par ce qu'il y a dans l'assiette. La santé passe par l'assiette. La chronicité de ces assiettes. Mais ces moments de partage, qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que j'ai à montrer, qu'est-ce que j'ai à dire, quelle lumière j'ai à envoyer. Envoyer de la lumière. Mais pour ça, il vous faut en faire jaillir. Soyez fiers de vous, fiers de vos actions à chaque instant. À chaque instant. Soyez fiers de vous, mes chers yogis. Moi, je le suis.